Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à maîtriser les conditions dans un jeu de glisser-déposer avec For la suite. Nous allons créer un mini-jeu dans lequel l'utilisateur doit identifier les 3 animaux qui vivent dans la forêt et les déposer correctement sur les 3 zones prévues à cet effet. Les animaux à retrouver sont l'escargot, le renard et la biche. Chaque fois qu'un animal est correctement placé, la zone devient verte et en cas d'erreur, elle devient rouge. Une pop-up de succès s'affiche une fois que les 3 bonnes réponses ont été données. Avant de commencer la logique, j'ai conçu l'interface du jeu en utilisant des composants glisser-déposer pour les animaux et créé une première zone de dépôt. J'ai également préparé la pop-up de succès. Concrètement, mes animaux sont placés à l'intérieur d'un composant glisser-déposer et pour chacun, j'ai activé l'option glissable. Pour ma zone de dépôt, j'ai utilisé un autre composant glisser-déposer qui, celui-ci, n'est pas déplaçable. Par contre, est une zone de dépôt qui contient maximum un élément déposable et sur lequel peuvent se déposer tous les animaux que j'ai préparés. À l'intérieur de ce composant glisser-déposer se trouve un composant multi-état qui contient 3 états permettant de définir le succès ou l'échec de l'utilisateur en fonction de son choix. Le premier état est un état neutre, le deuxième état est un état de succès avec un fond vert, et le troisième état est un fond rouge qui symbolise la mauvaise réponse. Tous les animaux donc peuvent être déposés sur chaque zone, comme je vous l'ai dit. La première étape va être d'afficher une réaction visuelle selon la réponse. Concrètement, on va changer automatiquement l'état de la zone du multi-état en fonction de l'animal déposé. Pour cela, je vais ajouter un composant condition qui évaluera la situation en temps réel. Pour ce faire, je vais rentrer à l'intérieur du composant glisser-déposer et venir créer ce composant condition à l'intérieur. Ça me permettra pour les autres zones de simplement avoir à dupliquer ce composant et tous les éléments qui se trouvent à l'intérieur seront automatiquement dupliqués. Je viens rajouter un composant condition qui va être configuré avec 3 conditions en mode auto-évaluation. La première condition sera si la zone 1 est un succès, c'est-à-dire si elle contient un des 3 bons animaux. La deuxième condition sera si elle est vide ou si elle contient un élément inconnu. Et la troisième condition sera le cas d'un échec si la zone ne remplit ni la condition de succès ni celle de vide. Pour configurer cela, je vais venir rajouter ma première condition dans le composant. Cette première condition sera le succès. Elle est donc en auto-évaluation. Et pour la définir, je vais venir sélectionner mon composant glissable et je vais choisir l'élément glissable déposé. Celui-ci doit contenir l'un des 3 animaux. Je vais choisir premièrement la biche et faire de même avec les 2 autres bonnes réponses. Ma première condition a été créée, je vais créer la deuxième qui est le cas vide, qui est en auto-évaluation également. Auquel cas, ce composant glisser-déposer est unknown ou vide. Je vais créer ma troisième condition qui correspond à l'échec. Et pour ne pas avoir à recréer et resélectionner tous les autres animaux, ce que je vais faire, c'est que je vais me baser sur les précédentes conditions et je vais simplement dire qu'elles ne sont pas remplies. Donc je choisis la première, la zone 1 empty, n'est pas remplie, et je vais faire de même avec la zone 1 success,
qui n'est pas rempli. Maintenant que mes trois conditions ont été configurées, je vais associer chaque condition à l'état correspondant du composant multi-état. Concrètement, si il s'agit d'un succès, je vais afficher l'état 2, l'état vert. S'il s'agit d'un échec, je vais plutôt afficher l'état 3 qui est l'état rouge. Et s'il est vide ou inconnu, je vais afficher l'état neutre. Je me rends dans les actions et je vais venir choisir à chaque fois la condition correspondante. Donc si c'est vide, je vais venir choisir et sélectionner mon multi-état et afficher le premier état. Si c'est un échec, celui-ci. Et si c'est un succès, l'état numéro 2. Je sauvegarde et je teste pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc si c'est un échec, je suis bien sur du rouge. Par défaut, je reviens sur un état gris qui correspond à un état vide. Et dans le cas d'une bonne réponse, je bascule bien sur un fond vert. Faisons le test avec toutes les bonnes réponses. Donc, on a un composant en condition qui vérifie bien l'animal et qui permet d'afficher le bon état. Maintenant, je vais dupliquer ces zones. Je vais dupliquer cette première zone 2 fois pour créer les zones 2 et 3. Donc, je sélectionne mon composant glissable qui contient tout. Je vais faire un copier-coller et venir créer mes deux autres zones. Je vous invite fortement à venir renommer les éléments qui sont à l'intérieur. Bien que ce ne soit pas une action qui soit indispensable et qui impacte votre configuration, c'est une action qui va vous permettre de mieux vous repérer dans votre projet, notamment si vous faites face à des comportements étonnants. Vous pourrez ainsi vérifier que tout a été bien configuré et qu'on ne se trouve pas avec des doublons ou des petites erreurs à gauche à droite. Je reteste pour m'assurer que chaque zone réagit comme prévu. Donc sur la zone 1, on est toujours bien. Sur la zone 2, c'est correct. Et sur la zone 3, parfait. Comme dernière étape, je veux maintenant que la pop-up de succès s'affiche lorsque les trois animaux ont bien été déposés. Je vais m'appuyer là-dessus sur le fait que les trois zones affichent un fond vert et donc l'état 2 de leur composant multi-état. Pour cela, je vais ajouter un composant condition, cette fois-ci au niveau du projet. Ce composant condition va être configuré sous la forme d'une condition qui s'appellera All Animals are Success, qui vérifiera concrètement l'index de chacun des multi-états. Sachant que l'état correspondant à l'état de succès, c'est l'état numéro 2, l'index est l'index numéro 1. Donc, je vais venir créer cette condition. All animals are success, qui, comme toutes les autres, s'évalue de manière automatique et qui va s'appuyer donc sur les composants multi-états. C'est la manière la plus maligne de le configurer.
Et je fais de même pour la troisième zone, qui est égale, dont l'index est égal à 1. Je viens ensuite créer l'action, si cette condition est remplie, qui va être l'action d'ouverture de la pop-up. Je sauvegarde, je le prévisualise. Well done! J'ai bien ma pop-up qui se lance automatiquement. Je vais maintenant créer une dernière action qui va me permettre de retirer tous les éléments glissables lorsque la pop-up s'affiche. C'est ce qui me permettra de finaliser proprement l'expérience de jeu. Je vous conseille de le faire à l'ouverture de la pop-up afin que cette action s'effectue en background pendant que la pop-up est ouverte. Donc à l'ouverture de la pop-up, je vais venir interagir avec le composant, sélectionner mon élément de dépôt et enlever tous les glissables. De même avec la deuxième zone et la troisième zone. Well done! Et voilà, je suis prête à rejouer. Ce mini-jeu, c'est un exemple parmi d'autres qui vous permet d'exploiter les conditions et les glissés et déposés avec PandaSuite. Bien évidemment, notre plateforme NoCode vous offre une infinité de possibilités pour gamifier et créer vos expériences interactives sur mesure. Le lien vers ce template est disponible directement et gratuitement dans la description de la vidéo YouTube. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la liker. Je vous dis à bientôt.